Vous savez, moi je suis une meuf, t'as vu? Je pas faire la meuf et tout, je suis une raclée. Salut tout le monde, c'est Nat06 bis. On va regarder une story de Chiquita937 sur Snap. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis sur les ballons et la paralysie que ça a engendré. Ah, vous savez, moi je suis une meuf, t'as vu? Je pas faire la meuf et tout, je suis une raclée. Ah, sur la vie de ma mère que les meufs au volant c'est danger public. Ah, c'est réel, frérot. Ah, ça va pas conduire, ma gueule. Elle voit qu'il faut se rabattre. Elle voit que ça rétrécit. Maintenant, elle rétrécit pas au dernier moment qu'elle va m'arracher l'aile, que je vais lui arracher la tête. Elles savent pas conduire, c'est pétasse. Foutage. Et genre, t'as vu après, genre, je suis passé et tout à côté d'elle. Genre, elle avait tellement honte et tout. Elle s'est dit, je vais la regarder en bizarre. Je suis en pétard sur elle. Elle a failli m'arracher la voiture. Elle a fait ça. Pour pas que je vois sa tête. Ça va, de quand je te mets un coup de tête, des blocs. Non, mais c'est trop gênant, wesh. Regarde tes angles morts, ton oncle. Ton oncle. C'est quoi, vous? C'est camin, bébé. Est-ce que vous pouvez demander à Poupette qu'elle demande à Seyana de faire bonjour les poupettes? Parce qu'elle a dit bonne nuit les poupettes. Et je vous dirai bonjour les poupettes. Merci. Franchement, c'est une histoire de fou, hein. L'histoire de la petite CM, là. Il l'a étouffé dans une forêt. Oui, c'est un baiser. Hey, il y a vraiment des déséquilibrés sur Terre. Hein. Faites attention à qui vous parlez, hein, sur la de ma mère. T'as des gens, ils ont beau l'air tout mignons, tout gentils, tout ce que tu veux. Rai. Oh, il a fait une dinguerie, ma gueule. Il a fait une dinguerie. T'as vu, lui, il craint pas le tout-puissant, il a pas peur. Oh. Choqué, en tout cas. Paix à son âme. Hein. Je suis choqué, vraiment. Ça me... Waouh. C'est un truc de fou. C'est souvent on voit des trucs et il a disparu, elle a disparu, il a disparu, elle a disparu sur internet, t'as capté, parce que comme les réseaux sociaux c'est viral, tu vois, on s'en sert à bon escient, tu vois, dans le sens où, vas-y, si on peut, si ça peut apporter du soutien à la famille, si on peut aider et tout, on le fait tous, tu vois. Mais vraiment quand t'apprends vraiment les retombées de tout ça, tu te dis putain, le mec c'est vraiment un jobard. En tout cas, j'espère qu'il va être très puni. Vraiment, parce qu'il y a des choses que je pense qu'en France, il y a vraiment un problème avec la justice. Je trouve qu'ils punissent pas assez correctement. T'as des mecs qui violent des enfants, ils font de la dinguerie, ils prennent pas beaucoup. Il y a des mecs qui font des remontadas de Marbella avec des lourds, de Zipper, du Toshi, tout ça. Et ils prennent des peines de dinosaures. Ça, j'arriverai jamais à comprendre. Franchement, je suis abasourdi de la situation. Bandit 9340. Rendez-vous à l'hôpital Jean Verger pour, à cause de mes jambes. Donc, j'ai rendez-vous dans le service. Je suis au courant. Rendez-vous à l'hôpital Jean Verger. Bandit. Il n'y a pas lavage Saint-Denis là? Moi j'étais à mon rendez-vous là pour les jambes. Elle m'a refait une ordonnance. Je dois toujours prendre des médicaments. Et écoutez, c'est long, hein, t'as vu? C'est une neuropathie. Ça veut dire qu'en gros, j'ai les nerfs qui sont atteints à cause du protoxyde d'azote parce que j'en ai trop consommé. Et du coup, mes pieds ça va pas. Enfin bref. Donc du coup, ça va. En tout cas, ça va en s'améliorant. En tout cas, voilà. Bon, c'est pas un moment facile en ce moment entre mon grand-père, ma mère, le taf. Il n'y a rien qui va. Mais bon, c'est pas grave, on reste fort. C'est des épreuves de la vie qu'il faut surmonter. Et de toute façon, le Tout-Puissant, il n'éprouve pas n'importe qui. Et il peut pas te mettre face à une épreuve que tu vas pas pouvoir surmonter, sachez-le. Donc voilà, les petits mots s'engambent. Là, je vais à Saint-Denis à fond. Et voilà, bisous d'amour. Elle a la vie de ma mère que je suis choquée carrément. Il y a qui m'a appelé, le journal, le JT de M6. Genre ils m'ont dit ouais et tout, on voudrait que vous passiez au journal télévisé, tout ça de M6 par rapport au ballon, protoxyde d'azote, tout ça. Alors, les gens ils croient que c'est des lol. Laisse-les. Ah moi j'en ai consommé en pagaille.
En pagaille, j'en ai fait des ballons. Eh, vous êtes des arrivistes, vous. Moi, je fais des ballons. Ça fait 6-7 ans. Mais David demande mon témoignage, parce que mon témoignage, il est trop puissant. Ah, alléluia. Ah, my gars, je marche plus. T'es pas, vous croyez que je farce ou quoi? Eh, j'ai des attelles. Eh, si j'ai pas d'attelles, je peux rien faire. Eh, c'est pas des lol. En tout cas, je vais bientôt passer au journal télévisé de M6. Ajouter la moumou du DS6T. Donc ça c'est, elle a eu son snap de secours qui a sauté. Donc elle a refait un autre snap de secours, la moumou D6T. Cité. Tu m'as vu à poil? Ah ouais, c'est la première fois qu'on la voit à poil. Saint-Denis, Cité. Je suis sur la 104. Il y a une meuf, une Renoir, en Mini Cooper, elle a fait un pote avec un mec. Il y avait un camion de livraison, ça se voit. Ça se voit, c'est pas il a chassé pour pas faire le constat ou je sais pas. Ils sont en train de se courser là sur la. Ils sont en train de se courser, mais c'est les bouchons. Ah, c'est les bouchons. Et ils sont en train de se courser, wesh. La Renoir, elle a pas lâché l'affaire. Villepinte. Je vais cuisiner pour ma maman. Donc je crois qu'elle va en reparler encore des ballons de protoxyde d'azote et après sa vidéo je vous dirai mon avis. J'ai eu une mauvaise expérience aussi avec à une époque, il y a longtemps en plus, c'était même pas connu. Je pense que je vais aller voir à la boucherie s'il y a du mouton. Je pense que je vais faire un ragoût de mouton avec des pommes de terre. Je pense. Je viens de manger ça. Je pense. Je pense que je vais faire ça. Déjà pour faire plaisir à ma mère parce qu'elle aime bien. De ouf. Et donc je vais cuisiner ça. Je vais vous mettre la recette si vous voulez. Si vous voulez pas, vous regardez pas. Et je vais vous mettre la recette. Voilà, même petit bébé d'amour. Je vais mettre de l'essence aussi. Parce qu'il y a un problème très grave, c'est que... Ouais, l'essence, c'est quoi le délire? Quelqu'un, il vient, il suce mon réservoir ou c'est comment? Je sais pas compris. Ouais, tu c'est trop bien, c'est comment? Ça va bien, tranquille. Allez, j'ai un petit plan pour vous, pas qu'à. Vous le savez, moi j'aime trop cuisiner. Donc là, ça c'est de l'agneau, d'accord? Donc je vais cuisiner de l'agneau. Donc je vous tiens informé de ce que je vais faire. Franchement, un petit ragoût sympa. Trop bon, vous allez voir. Là vous pouvez mettre pause pour lire. C'est la purée de tomates. C'est la purée de tomates. Je suis assise un peu parce que j'ai archi mal au dos. Parce que moi je fais 1m84, ça veut dire j'ai tout le temps mal au dos, c'est un truc de fou. Donc là je vais continuer la recette. Là pendant 45 minutes, je laisse la viande et tout dans la sauce, bien cuire et tout. Là j'ai épluché pommes de terre, navets, oignons. Je vais les faire rissoler et je vais vous montrer de toute façon. Mais j'aime trop faire la cuisine, c'est une passion vraiment. Genre c'est pas une tannée pour moi, tu vois. J'aime trop. De ouf. Bon, quand j'ai J'aime le autant temps, que le coca. quand j'ai le temps, j'aime bien cuisiner aussi. T'as la satisfaction après du résultat. C'est mieux qu'au resto. Deuxième meilleure boisson du monde. J'ai oublié de vous partager un truc qu'on m'a dit hier. En mode quoi? Ouais, Chiquita et tout, t'es sérieuse, t'es toujours habillée pareil, machin. T'as pas de vêtements, t'es toujours en pyjama, avec ton bandeau rose dans les cheveux, t'es une grande clocharde, t'as rien du tout. Mais écoute, à toutes les personnes qui pensent ça, je vous laisse penser ça. Moi, ça ne m'atteint absolument pas parce que chacun voit ses priorités, tu vois. Chacun voit midi à sa porte. Tu peux te faire un petit kiff ou deux. Moi, j'ai pas le train de vie pour aller chez Louis V toutes les semaines. Je vous parle français. Donc, je vis en fonction de mon train de vie. Je m'invente pas une vie. Le paraître, ça m'intéresse vraiment pas.
Il y a trop de gens qui me disent Chiquita, t'es trop jalouse, t'aimerais trop être à sa place à Dubaï. Ouais, de ouf. Waouh. Waouh, ça pète le score. Waouh. Eh, dis-moi, tu veux être à la place de Beyoncé. Dis-moi, tu veux être à la place de Kim K. Dis-moi, tu veux être à la place d'une vraie moula. Dis-moi, tu veux être à la place d'une meuf qui voyage en jet privé devant rien personne. Me dis pas, tu veux être à la place des fumantes qui se font. Oh, 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 oh. Ils sont chiés dessus. Porti pourtant. Ça, mais ça, juste qui me dit, ouais, et tout, t'as jamais été complexé parce que t'as une grande taille. Bah, je fais que de serrer des grandes saucisses. Non, jamais. Si, qu'au collège, tout ça, genre, t'es plus grande que tout le monde, ça te regarde en bizarre. Mais sinon, non. Vous avez cru que j'ai coulé. Vous avez cru que j'ai coulé. Voilà, vous pouvez mettre pause pour la recette. Vos vieux mecs s'entalent ce qu'ils veulent pas vous marier en plus. Donc là, elle a marqué un truc. J'ai pas compris. Là, aidez-moi. S'il vous plaît, supprimez toutes les photos de Siem. C'est une croyance chez certains musulmans que la photo, c'est haram, la représentation humaine est haram. C'est un peu plus compliqué que ça, en fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'on peut voir que même les plus grands imams, les plus grands ayatollahs, ben, ils se prennent en vidéo, ils passent. Donc, mais bon, pour certaines croyances, c'est une croyance qui est encore très vive dans certaines régions au Maroc, par exemple, surtout dans les coins ruraux où ils pensent que la photo c'est un grand péché, la représentation humaine est un grand péché. Donc ils veulent supprimer toutes les photos afin que dans l'au-delà, Rabbi ne lui en tienne pas compte, enfin lui pardonne. Donc c'est ça cette croyance en fait. Après c'est compliqué, il y a des débats de théologiens là-dessus, mais c'est des grands imams, des scientifiques, en littéraire, en religion, histoire, tout ça. Donc c'est des docteurs en histoire, religion, lettres, tout ça. Ça c'est un grand débat aussi. Je vais quand même je vais regarder des vidéos à l'occasion pour la musique aussi pareil. Après c'est différentes interprétations pour la musique. Différentes interprétations, savoir qu'il y a des mots anciens dans le Coran qui ne sont plus utilisés depuis belle lurette, quoi. Donc il faut un dictionnaire d'arabe ancien en plus. Pas un dictionnaire d'arabe moderne, un dictionnaire d'arabe ancien. C'est très compliqué ces sujets-là, mais ça fait partie des croyances. La Momo des cités. Eh, vous avez cru que j'ai coulé. Mais Wallah, je coulerai jamais. Alhamdulillah, ya Rabbi. Alamine. Eh, 604K, 480K, pas mal. 173K. C'est des vues uniques, celle-là. C'est les vues uniques. Skinago, force à toi, écoutez et partagez. Pour mes fans de ballon. Voilà, elle a été paralysée à cause des ballons parce que ça peut toucher le système nerveux central. Continue à dire j'aime pas le Maroc, tahiyya le Maghreb. Et ouais, c'est un ancien maillot celui-là. Non, moi je la crois qu'elle aime bien le Maroc. Elle a fait une. Des fois, même moi, ça m'arrive de faire des blagues bidons, mais ça reste dans l'ordre du privé, on va dire. Hein, en public, je fais attention aux blagues que je fais, que je touche pas la susceptibilité, je blesse pas non plus. Bon, ouais, je me rappelle de cette histoire. Moi, je sais qu'au fond d'elle, elle disait ouais, les Marocains c'est de la frappe, c'est des bangas, tout ça. Ça fait longtemps, je l'ai jamais entendu, ça m'a insulté, tout ça. Mais bon, elle a fait une mauvaise blague à une piscine et depuis, il y en a pas mal qui la haïssent. Je vais revenir au sujet des ballons. Il y avait des vidéos sur cette chaîne il y a longtemps de Chiquita. Les premières vidéos de témoignages de Chiquita sur les ballons, c'est des vidéos qui avaient bien marché.
Elles ont fait 100 000, 200 000. Sur Nas Réaction aussi, Nasri Réaction. Sur Nas Réaction aussi, il y avait des stories qui avaient fait des centaines de milliers de vues dès qu'elle repasse à la télé, un truc sur TPMP ou je sais pas où. Non, elle n'est pas passée sur TPMP, elle devait le faire. Chaque fois, je vois un pic de vues qui relance la vidéo encore. Je vois des pics de vues, mais malheureusement, ces vidéos, comme beaucoup d'autres, j'ai dû les mettre en privé. Là, les vidéos qu'il y a sur cette chaîne, c'est la face immergée de l'iceberg. Donc, toutes les anciennes vidéos, j'ai dû les mettre en privé. Pourquoi? À cause du règlement de la monétisation YouTube. Si tu as une chaîne YouTube monétisée, toutes tes vidéos doivent être conformes au règlement de monétisation. C'est-à-dire, si tu réutilises du contenu, tu dois commenter, apporter quelque chose au contenu réutilisé, comme ce que je fais là dans mes analyses, dans mes réactions, dans mon avis personnel, que je me trompe ou que j'ai raison. Donc, mais après, je me suis rendu compte, une fois, ils m'avaient démonétisé la chaîne, j'ai demandé pourquoi, tout ça, j'ai fait appel, et ils m'ont dit qu'en fait, il y avait trop de vidéos qui ne respectaient pas le règlement de la monétisation. C'est pour ça que je les ai enlevées. C'est dommage, il y avait du FDJ, du Harouf, du Soulax, Enfin, j'ai gardé une copie de certaines vidéos, peut-être je ferai des lives où je les mettrai les unes derrière les autres. Un live Soulax, un live et de temps en temps les stories, on fait du blabla, on discute avec le chat, tout ça. Donc toutes ces vidéos, c'est dommage. Faut que je les retrouve, je les ai mis dans un dossier. Je crois que je les republierai, ces vidéos-là, parce que c'était intéressant. C'est intéressant. Voilà, c'est à cause du règlement de la monétisation. Il faut que la plupart des vidéos respectent le contenu de la monétisation. Quelques exceptions sont tolérées, mais pas une grande partie. Voilà, les trois quarts des vidéos que je postais avant, voilà, c'était pas dans le règlement de monétisation. Ça ferait qu'il n'y ait qu'un quart qui respecte. Donc ça, voilà. Bref, concernant les ballons, moi j'avais pris les ballons. À l'époque, c'était même pas connu. Je crois que tu sais, les trucs là pour nettoyer les appareils photo, les trucs d'informatique, je crois que c'est ça le protoxyde d'azote. Moi j'avais essayé une fois, deux fois. Chaque fois, je prenais, et quand je prenais, tout le monde rigolait, Et la deuxième fois, je crois que je suis tombé par terre. Je voyais des étoiles. Avant de tomber par terre, je voyais le champ de vision qui se rétrécit. J'entendais d'abord, avant que le champ de vision se rétrécisse, j'entendais les voix qui se transforment comme des bruits de métaux qui se touchent, comme des stalactiques ou des ding 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 ding. Tu sais, les voix, voilà, comme une voix informatique, tic, 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 comme un bruit d'informatique bizarre. Et je voyais mon champ de vision se fermer petit à petit, donc j'ai cru que j'étais en train de mourir. Je te jure, j'ai cru que j'étais en train de mourir. Et quand le champ de vision s'est complètement rétréci, comme une sorte de flash, je suis tombé par terre. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu mes collègues qui étaient autour. Et, depuis, j'ai plus retouché un ballon. Après, j'ai squatté dans certains secteurs où il y avait des bandes de jeunes qui tapent du ballon. Maintenant, je préfère éviter les jeunes qui tapent le ballon, ma parole. Des fois, ils ont des réactions bizarres. Des fois, ils sont nerveux. Quand ils prennent pas des ballons, c'est des amours, ils sont gentils et tout. Et dès qu'ils commencent à prendre le ballon, c'est la hayata. En plus, on était à un endroit où on était censé ne pas faire de bruit par rapport au... Et dès qu'ils prennent les ballons, la hayata, maman, la hayata, le bordel, ils se voient pas. Et en plus, certains deviennent agressifs, nerveux, ils ont des réactions bizarres avec les ballons. Moi, maintenant, j'évite. Maintenant, je dis la vérité, j'évite les gens qui prennent des ballons parce que des fois, ils ont des réactions bizarres. Peut-être. Je m'y connais pas assez. Moi, j'ai pris une fois ou deux, je suis tombé par terre, j'ai fait un KO direct. Voilà, ça m'a évité de. Ah, parce qu'il y en a qui disent que les ballons, ceci, les ballons. Ben, on va pas faire de publicité pour ces ballons-là. Quand tu vois le résultat de Chiquita, en plus qu'on la connaît Chiquita depuis des années et des années, on la connaît. Moi, je l'ai connu. La première fois que j'ai vu Chiquita, c'était sur une story de Soulax en 2019, il me semble. Ou quand ils étaient en Thaïlande aussi avec Us, tout ça, ou à Paname, tout ça. Donc, c'est vraiment, je pense vraiment sincèrement que c'est un gros problème, les ballons, effectivement. Et aussi une pensée à Siem, Allah yarhama, que son âme repose en paix. Amin. Ah, c'est triste, c'est triste. C'est triste cette histoire. Voilà, il y a des croyances. Je ne sais pas exactement quel est l'avis des scientifiques,
là-dessus, mais la représentation humaine est interdite, pas par tous, pas par tous, pas par tous les musulmans, justement, il y a des divergences entre les musulmans, mais bon, si la famille décide qu'ils veulent plus voir aucune image d'elle sur les réseaux ou nulle part, c'est leur droit, tout simplement. Malheureusement, ça restera dans les trucs d'information, tout ça, dans les replays d'information, alors là, on peut pas faire grand-chose, quand tu vois sa photo qui est affichée sur les journaux télévisés, tout ça. Voilà des histoires tristes. Bah, elle s'en sort bien comparé à Siem, mais bon, j'espère pas qu'elle sera paralysée. J'espère que ça s'améliorera. Ça peut toucher le nerveux central. C'est comme il y a de l'électricité qui passe sur. C'est peut-être pour ça le bruit qui se déformait en bruit informatique, comme des cristaux qui se touchent. Enfin bref, j'en avais parlé plusieurs fois là-dessus. Je crois que je vais les republier les vidéos de. J'ai quitté les premières vidéos qu'elle a eu les trucs de paralysie, tout ça, en espérant qu'elle aille mieux en tout cas. Et moi j'ai toujours pensé qu'elle n'est pas anti-marocaine parce que, comme j'ai dit, je la suis depuis 2019. Moi je suis pas arrivé sur une vidéo comme ça, une vidéo buzz comme ça en 2022 ou en 2000. Non, je la connais depuis 2019. Elle n'a jamais dit un mot de mal. Au contraire, chaque fois qu'elle parle du Maroc, elle parlait en bien. Là, elle avait son expression fumante, 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 et voilà, et elle a fait une mauvaise blague. Ça m'arrive moi aussi, mais une mauvaise blague, faut pas les publier sur. Faut bien réfléchir avant de publier certaines blagues. C'est comme ça. Mais elle, je sais qu'elle est pas anti-marocaine, faut arrêter un peu. Faut arrêter. Il y en a encore, ils arrivent sur la vidéo, ils connaissent pas, da. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans cette vidéo assez longue. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nas 06 bis. Tchuss.